Bien le bonjour, mes chers compatriotes. T'es motivé, Abigail. Oh, oh là, une motivation, si vous saviez. Motivez-moi, les amis, motivez-moi, parce que là, je suis plus motivée. Bon, c'était quoi, les investigations, là qui c'est qui voulait savoir quoi? Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, mes amis. Faites-vous une petite boisson fraîche si vous avez chaud. Moi, je viens de faire un jogging. Je vous dis pas. Euh, alors, les incendies. Les incendies, j'ai fait déjà, Fabrice. Mais je vais vous répondre. La vidéo est en ligne, hein. Je vais vous répondre par rapport aux incendies. Oui, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Bah, de toute façon, est-ce qu'on a besoin des tarots pour savoir ça, mes amis? Parce que la question n'est pas bête du tout, Fabrice. Absolument pas. Il n'existe pas de question bête. Non, non, c'est même une question qu'il faut se poser. Si vous voulez, ce qui en est ressorti des tarots, c'était qu'il y avait effectivement une grosse histoire d'argent derrière tout ça. Mais il suffit de regarder ce qui se passe et ce qu'ils ont mis à la place des forêts où ça a brûlé, je ne sais plus, l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais plus, des champs complets de photovoltaïques. Si on avait voulu que la nature repousse, on aurait planté des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Oui, bien sûr, qu'il y a vraiment une volonté de se faire de l'argent avec tout ça, bien sûr, bien sûr. Alors je dis pas que c'est eux qui ont mis le feu dans les forêts, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais peut-être qu'ils profitent de la situation pour se faire, pour planter des trucs. Je vous ai dit, hein, à Narbonne-Plage, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qu'ils ont mis dans la mer, là-haut, tout au loin. C'est d'une beauté, je vous assure. Des éoliennes. Je vous assure, des éoliennes. C'est beau, c'est magnifique. Plus on avance dans le temps, plus on régresse. Ouais. Eh oui, mes amis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que ça changera? Bah écoutez, va bien falloir, hein. Allez. Pour revenir sur votre voyance du 23 juillet, vous abordiez une loi votée en douce. Se pourrait-il que ce soit la loi de programmation militaire votée le 6 août? Un régime d'état d'alerte de sécurité nationale et permettant sous strictes conditions la mise en œuvre des traitements automatiques, algorithmiques, incluant les adresses Internet, pour détecter certaines menaces ou ingérences. Point d'interrogation. Pourriez-vous voir s'il y a un déclenchement avant les élections ou si elle aura des conséquences? Oui, ma petite Marie-Hélène, je découvre votre chaîne. Alors, bienvenue, Marie-Hélène. Je découvre depuis peu votre chaîne et je rattrape le retard. Et je me rends compte que j'arrive à faire certains liens avec les événements qui se sont produits. Je suppose en lien avec mes voyances. Ben oui, oui. C'est d'où l'intérêt d'aller regarder les anciennes vidéos, mes amis, parce que une voyance, c'est ça en fait, ça prédit l'avenir. Hein, c'est pas, ça peut arriver demain, après-demain, ce dont on va y arriver. Moi, t'es fatiguée, Abigail. Pas fatiguée, je suis démoralisée. Ah non, 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 faut garder le sourire. Hein. Euh, donc, Marie-Hélène, la question serait, y aurait-il une ingérence? Est-ce qu'il profiterait? Est-ce qu'il va y avoir un coup de Trafalgar au moment des élections présidentielles? Je peux poser la question comme ça, au final. Un déclenchement? Oui, mais... alors, attendez, parce que là, c'est pas vous qui expliquez mal, hein. C'est moi, il faut que je me remette dans l'ordre. Pour détecter certaines menaces ou ingérences par rapport aux élections présidentielles françaises. Oh, si, oui, ils vont nous raconter n'importe quelle connerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Bon, voilà. Est-ce que ça va avoir... Allez, je vais poser la question le plus simplement du monde, là. Est-ce que ça va avoir... Oh. Est-ce que ça va avoir... C'est écrit tout petit. Enfin, c'est pas vous, hein, c'est mon téléphone. Est-ce que ça va... Un déclenchement. Et il y aurait un déclenchement de quoi? De la loi de programmation militaire? Sécurité nationale? Donc, si je comprends bien, il y aurait un déclenchement de la loi d'alerte de la sécurité nationale qui pourrait faire en sorte que ça ait un impact sur les élections présidentielles. Ma petite Marie-Hélène, ma très chère Marie-Hélène, déjà bienvenue à vous, bienvenue parmi nous, les chers compatriotes. Eh bien, écoutez, je vais poser la question comme ça. Si c'est pas ça, vous me le redirez. Bon courage à vous pour votre petit chien. Merci beaucoup, ma petite Marie-Hélène. Bon. Bon courage à vous aussi, mes amis. Hein. Si vous avez une petite santé, si ça ne va pas fort en ce moment, sachez que je suis avec vous de tout cœur. C'est bien pour ça que je suis là, parce que figurez-vous que j'étais sur le point d'aller prendre ma douche. Le repas est sur la gazinière, tranquille, mémile. Hop là. Pardon, Notre-Dame de Lourdes. Et que j'avais presque envie, termine ta phrase, de prendre une douche et d'aller me coucher. Je vous assure que c'est vrai. Alors, on peut regarder. On peut regarder. Ça ne mange pas de pain, après tout. 6 minutes. Hein. Pendant 6 minutes, là, je vous ai cassé les oreilles. Dites les amis, c'est pas pour me faire de la pub ou pour que, voilà, c'est pas pour vous forcer à quoi que ce soit, mais allez regarder la deuxième partie de la vidéo d'hier, s'il vous plaît. Allez l'écouter, au moins la deuxième partie. Pour les personnes qui ne l'auront pas vue, allez écouter. C'est des informations qui sont quand même pas, voilà quoi, anodines. C'est récurrent dans les tarots, c'est récurrent, c'est récurrent. Allez écouter, mes amis. De toute façon, et je vous ai laissé exprès l'image sur la vidéo. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est YouTube. Je vous l'ai laissé. Allez voir, s'il vous plaît. Si ça vous intéresse, hein, après. Bon, merci d'être présente. Merci de vos boosts, de vos likes, de vos petits commentaires, toujours fort agréables. Mes amis, si je suis encore là, c'est bien pour vous, va. Croyez-le, c'est pas pour faire plaisir à YouTube. Vous savez combien j'ai gagné? 6,55 €. 6,55 € sur une vidéo. Dis donc, avec ça, hein, on va pas chier gras. Hein. Allez, on y va. Oh, c'est des expressions de vieux, ça, non? On va pas chier gras. Quoique non. Allez, on y va. Est-ce qu'il va y avoir un coup de Trafalgar au moment des élections présidentielles de l'an 2027? S'il te plaît, Jean-Baptiste Aliette, on a besoin de toi. Est-ce qu'il va y avoir un coup de Trafalgar au moment des élections? Alors, lorsque je dis un coup de Trafalgar, c'est sous prétexte qu'il y ait ingérence, pof, on annule les élections. Si j'ai tout bien compris, ma petite Marie-Hélène, hein, auquel cas vous me le redirez. N'hésitez surtout pas par mail, hein. Toujours les questions par mail, mes amis. Si vous me les mettez dans les commentaires, je risque de ne pas les voir. Je les lis, je les vois et après je les oublie. Envoyez-les-moi par mail. dominique.simon83@sfr.fr. C'est pas plus difficile que ça. Hein. C'est pas plus difficile. Je vais bientôt vous faire un petit live. On va bientôt pouvoir jacasser ensemble. Dès que j'ai du temps, mes amis, je vous assure, on se fait un petit live entre nous, rien que pour papoter un peu. Hein, ça va nous faire du bien. Allez, on y va, Jean-Baptiste Aliette. Dis-nous voir un peu comment vont se passer les élections présidentielles de l'an 2027, s'il te plaît. Les propos, autant vous dire que ça va pas mal jacasser, les hommes méchants et les propos. Il va donc y avoir beaucoup, c'est déjà le cas, beaucoup peut-être
de fauchetonnerie, je vois ce qu'on a envie de dire, hein, dans ces élections présidentielles. L'ecclésiastique et la perte, la maladie et les voyages. Et on peut apprendre aussi le décès lors d'un voyage où le décès d'une personne malade, mais une personne importante. Bon, ben ça, c'est encore une autre affaire, on ne lui souhaite pas en tous les cas. Oui, je donne de l'info dans l'info. Hein. Allez. Est-ce qu'il va y avoir un coup de Trafalgar au moment des élections? Est-ce que les élections présidentielles vont avoir lieu? Déjà, je pose la question. Est-ce qu'elles vont avoir lieu l'an 2027? Le projet, c'est donc là, oui, c'est sur la table. L'héritage, les élections, c'est donc pour le moment toujours d'actualité. Le sage avis. Donc pour l'instant, je dirais que oui. À l'heure où je vous parle, à savoir le 11 août de l'an 2026, mes chers amis, ce qui m'en vient à souhaiter un très bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées au mois d'août, et particulièrement un 11 août. Hein, je vous fais un tout gros bisou. Le 24, c'est mon fils, et le 26, c'est ma sœur Corinne. Voilà, ma petite Coco, la belle Corinne. Magnifique, ma sœur. C'est pas parce que c'est ma sœur que je dis ça, mais c'est vrai, ma sœur est magnifique. C'est une très belle femme. Alors, voyons. Ah, il va y avoir de l'embarras. Ouais. Sincérité. Ouais, ça va quand même être très embarrassant, les élections présidentielles. Je m'explique. Il va y avoir, alors pas de l'ingérence, hein, non, n'allons pas mettre les Russes, les Turcs, les Inuits dans tout ça. Hein. Il ne va pas plus y avoir d'ingérence que de beurre, là où je pense. À mon avis, c'est surtout des dialogues qu'il va y avoir et qui pourraient vous faire penser que... Pour l'instant, je l'ai toujours. On nous dit quand même que ce projet, c'est assez difficile. Ça va donc être... Il va y avoir de la difficulté. Cette difficulté... Ouais, sincérité, pour moi, ça aura lieu. Hein. Ouais, il y a de la traîtrise. Ouais, il va y avoir de la traîtrise. Il pourrait, hein. Alors, il pourrait, effectivement, déclencher une connerie du genre pour dire, bon, bah écoutez, les élections ne pourront pas avoir lieu puisqu'il y a ingérence. Voilà. Hein. Sincérité, la traîtrise, mais j'ai envie de dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de difficultés à ce qu'il le fasse. Hein. Voilà. Allez, on va en mettre... L'ecclésiastique, les prières sont entendues, les prières sont exaucées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mes amis. Hein. Bon. Donc, pour l'instant, elles auraient lieu. Maintenant, je voudrais savoir comment ça va se passer. Dans quel état... Non. Le soir des élections. Je peux poser la question comme ça. Le soir des élections présidentielles. Le candidat ou la candidate qui va arriver, qui sera élu. Allez, je vide mon esprit. On va dire que je m'en fiche. Oh, on a la chute. Oh, il y a une chute dans l'avenir, là. De qui? Un souverain. Oh, il y a un souverain qui va chuter, là, dans l'avenir. Un souverain gourmand, j'ai envie de dire. On nous dit prudence, peuple, concernant les finances. Et ça peut être la souveraineté de la France qui pourrait chuter dans l'avenir. Hein. Allégez un petit peu, hein. Oui. Oui, une protection quand même. Nous avons quand même une protection. Allez. C'est quoi déjà ma question? Oui. Le président ou la présidente élu, voilà, au deuxième tour, dans quel état va être la France? Comment les Français vont-ils réagir suite à l'arrivée du ou de la présidente? Ah, j'ai encore le chat de la voisine dans la gorge. Ma voisine, elle a une toute petite chatte. N'y voyez pas quelque chose de malsain de ma part, ce qui est vrai, puisque elle a un petit chat qui n'a jamais grandi et c'est une petite femelle. Donc, à chaque fois, je dis, j'ai la petite chatte de la voisine dans la gorge. Allez voir ce que c'est que la petite chatte de la voisine vient faire dans ma gorge, je vous le demande un petit peu. Ça va pas être top. Hein.
Ça va pas être top. Il va y avoir le feu de l'inquiétude, hein, quand même. Il risque d'y avoir des débordements le lendemain ou le soir même des élections présidentielles. L'égarement, ouais, ça risque de partir dans tous les sens. Et la force majeure, le diable. Ça va partir dans tous les sens le soir des élections présidentielles, mes amis. On a le feu, l'égarement, la force majeure, le diable, dans toute sa splendeur. Hein. Tu peux me donner, Jean-Baptiste Aliette, à l'heure où je te parle, est-ce que tu peux me donner le ou l'énergie, la polarité du ou de la prochaine président de la République, femme ou homme? C'est quelqu'un qui est en campagne, qui a beaucoup d'argent, qui est dans les propos, qui est beaucoup dans les discussions. Ouais. Femme ou homme? Augmentation de discussion par rapport à son argent, peut-être. Trahison. Oh. Ah, déjà, autre chose, là. On a une sacrée trahison qui nous arrive, là, qui nous arrive concernant les finances, mes amis. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. Ça fait des mois, des années qu'on le prédit. Et je ne pense pas m'être trompée. Hein. Ah, m'étonnerait fort. Hein. Au vu de ce qui se passe actuellement. J'en ai 10. Est-ce que j'ai une polarité, s'il te plaît? C'est quelqu'un qui en demande toujours plus, qui en veut toujours plus. Il veut plus de... Il ou elle, hein, voilà. Le président ou la présidente voudra plus de coupures, de mettre des termes à quelque chose. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est triste par moments, mélancolique. C'est quelqu'un, sa tristesse, il ou elle la cache. Ne le dit pas. J'ai pas de polarité. J'ai pas de polarité, j'ai 10 cartes et j'en veux bien une 11e. Est-ce que j'ai une polarité, s'il te plaît? Homme ou femme? C'est quelqu'un qui va avoir un cadeau parce que sa situation sera clôturée sur quelque chose. Bon. On ne nous dit pas toujours tout. Je vais prendre les 7 premières cartes du deck et on va voir si je ressors une polarité. Chute de la protection. Entrée dans l'utilité. Il y aura un procès. Les critiques avec un imprévu. L'ignorance. Ouais, il y a quelque chose, mais on ne me le donne pas. On ne me la donne pas. C'est normal, hein. Quelquefois on peut donner, quelquefois on ne peut pas. Et pourquoi? Bah, elle est entrée dans le crâne de 60 millions d'individus, mes amis. C'est pas simple. Il y a des personnes qui voudraient peut-être voter un tel, et puis au dernier moment se rabattre sur un tel, voyez, ce qui est normal. Tout le monde s'interroge, tout le monde se pose des questions, c'est normal. On ne peut pas critiquer trop non plus. On peut comprendre, quoi, mais... il y a quand même des candidats qu'il faudrait éviter. Hein. Ah, je ne sais pas, moi. Le procès, l'utilité, la protection, la chute. La chute, c'est la fin. Ah, je vais voir si j'ai une polarité, mes amis. En tous les cas, Jean-Baptiste Aliette, il est vigilant par rapport à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'instant, c'est pas figé. C'est pas figé. Ça ne l'est jamais. Allez, on y va. On est encore un peu loin, si vous voulez. Je vais prendre ce petit oracle-là, qui parle quand même pas trop mal. Oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu pourrais me dire, à mes chers compatriotes et moi-même, d'une part, la première des choses, c'est
la polarité de la personne qui va être le prochain ou la prochaine présidente de la République française. Mais je reviens souvent dessus parce que c'est très important de... Moi, ça m'intéresse aussi. L'œuf, la protection, un projet, il y a quelque chose en préparation. Le prochain ou la prochaine, avec le chaudron et l'œuf, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose pour protéger. Il prépare quelque chose pour la sécurité du pays. Je parle bien des élections, pas pour lui-même ou elle-même, mais pour le pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets pour le pays. Alors, voyons voir. C'est un changement bénéfique en tous les cas pour la personne, pour nous. Les jardins, c'est quelqu'un qui va à la rencontre d'eux. Oh la vache, le fer à cheval, c'est quelqu'un qui protégera le pays. Ok. La licorne, la bonne augure. Wow, 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 wow. Je ne sais pas qui ça va être. Là, comme ça, je ne peux pas vraiment vous le dire. De toute façon, je me les referai candidat par candidat. Je les ferai. Tu me donnes une polarité ou pas du tout? Oh là là, le talisman. L'ascension, le changement bénéfique. Les jardins, c'est quelqu'un qui ira à la rencontre de tout le monde. C'est quelqu'un qui va apporter la joie, la protection, qui protégera le pays. La licorne, c'est la bonne augure, la protection et la chance, la récompense pour le pays. Ce sera une récompense pour le pays. Mais on ne veut pas me dire qui c'est. L'ascension, c'est déjà quelqu'un qui grimpe, et pas qu'un peu. Les jardins, c'est quelqu'un qui se déplace, qui n'hésite pas à aller à la rencontre du peuple. Le fer à cheval, c'est donc quelqu'un qui apporte la chance, coup de bol, j'ai envie de dire. La licorne, bonne augure et protection, c'est quelqu'un qui veut protéger le peuple de France et la France. Et le talisman nous parle de chance, de mérite et de récompense. Je crois que je ne pouvais pas prendre mieux sur 5 cartes. Je prends le deck et je regarde le projet en gestation, déception et faux semblant. Ouais. La concrétisation des projets. Sur sa viabilité, sur ses projets, il y a voir trop grand, peut-être. C'est quelqu'un qui fait des actions rapides ou qui va en faire. Il va se concentrer sur il ou elle va se concentrer sur l'objectif. Il va y avoir une certaine déception au niveau du peuple par rapport à ces projets ou à il ou à elle qu'ils ont en préparation. Ok. C'est quelqu'un qui va transformer les choses. Résultat inattendu. Le magicien, un sage conseiller ou une sage conseillère. La croix. L'intuition. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais lire tout le jeu. Je n'ai pas de polarité, bon sang, c'est incroyable ça. C'est un homme ou c'est une femme qui va être président de la République? Je vais prendre le tarot du destin pour voir. Jean-Michel dit voir à la dame. C'est un homme ou c'est une femme? Qui sera mon prochain président de la République française? Je vais parler pour moi. Qui sera mon prochain... Mais vous le prenez pour vous aussi, évidemment. Qui sera mon prochain président ou présidente de la République française? Un homme ou une femme?
Angoisse et peur, 5 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans les conflits. C'est en tous les cas quelqu'un qui n'est pas sûr de sa victoire. Hein. La tour sur le bonheur, sur le soleil. Okay. La polarité ne ressort pas. Hein. La papesse. Elle planifie quelque chose avec le 2 de bâton. L'as de coupe, elle planifie quelque chose dans les émotions. L'as de coupe, c'est une très belle carte hein, dans le tarot. Le pape. J'ai la papesse et le pape. Comme un couple, quoi, en fait. Et ils vont avoir la force. Hein. J'ai la papesse et j'ai le pape. Ben, qui est en couple, enfin en couple entre guillemets, hein, qui fait un binôme dans les planifications avec force et détermination, tout ça, avec un as de coupe, avec quelque chose de beau pour le pays, il y en a peut-être plusieurs. Moi, je vois, moi personnellement, mais peut-être je me trompe aussi, hein, personnellement, je verrais Marine Le Pen, Jordan Bardella. Hein. Et voilà, je regarde un truc. Vous avez encore 2 petites minutes à m'accorder. Restez jusqu'au bout, hein, mes amis, parce qu'après, moi, faut toujours que je refasse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De toute façon, je vous assure, je gagne, franchement, un jour, je vous montrerai hein, ce que je gagne. Hein. C'est une misère, une misère, c'est une misère. Une miséreuse. Ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas aider mes petites personnes en difficulté, quoi. Je vais prendre 3 cartes. 4. Je vais faire Monsieur Mélenchon, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Édouard Philippe. Je vais prendre les 4 personnages là. Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon. Je me le mets dans la tête. Monsieur Mélenchon. Oh la vache. Parlez. Monsieur Mélenchon. Menteur, tricheur, voleur, tout ce qu'on veut. Non, enfin, j'en sais rien. La carte nous parle quand même de quelque chose de pas bien, Monsieur Mélenchon. Si vous passez par là, ce n'est qu'un jeu de tarot. Hein. La République, c'est vous, non, Monsieur Mélenchon? La République, c'est le peuple de France. Eh oui, il ne faut pas se sentir comme ça. Bon, Monsieur Mélenchon, Marine Le Pen. L'ermite. La recherche, la vérité. Elle cherche quelque chose, elle est dans la lenteur. Enfin, elle n'est pas dans la lenteur, mais elle cherche, elle attend, elle patiente. Ok. J'avais dit qui? J'avais dit qui d'autre? Édouard Philippe. Édouard Philippe, sera-t-il le prochain candidat? Ah, restriction, blocage, ok. Et Jordan Bardella, sera-t-il le prochain président? Ben, il a l'as de bâton quand même. Hein. Entreprendre et commencer quelque chose. Après, s'il est Premier ministre, c'est un petit peu l'équivalence du président de la République. Je dirais même que c'est lui qui a plus de boulot que le président, finalement, le Premier ministre. Alors, Monsieur Mélenchon, pourquoi j'ai la sale bête sur ce monsieur-là? Ah, il est vicieux dans la communication. Voilà, il a du vice dans la communication. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire encore et pourquoi. Pourquoi il est vicieux Pourquoi il est vicieux? Le pape, par rapport aux institutions. Hein? Bon, il est peut-être en train d'essayer d'acheter du monde. Je ne sais rien. Et j'ai envie de vous dire, le vice dans la communication comme ça par rapport aux institutions, ça veut simplement dire qu'il raconte des bêtises. Autrement dit, ce qu'il dit,
il ne le fera pas. Voilà. Alors du coup, ça peut être un bon président, peut-être. Je sais rien, moi. Bon, ensuite, j'avais qui, là? Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ah, la roue sera en mouvement. La roue tourne. Ok. La reine de bâton. Ah, elle a ce qu'il faut dans les mains pour faire tourner le pays. Ok. Et soin et guérison, elle apparaît en 2 fois en reine. Reine de bâton, reine de coupe. Tout dans les émotions, tout dans le... Vraiment, vraiment on sent hein, que c'est pas une personne égoïste. On va voir. Et l'équilibre. Hein. L'équilibre, le 2 de denier. Hein. Elle est dans les émotions afin de pouvoir rééquilibrer le pays. Mais alors attendez, j'en ai 5 et M. Mélenchon, j'en ai eu que 3. Donc du coup, Abigail, c'est pas GG ce que tu as fait là. Non, c'est vrai. M. Mélenchon, j'en veux bien 2 de plus. Par rapport au confort, au luxe, par rapport à sa prospérité, autrement dit à son pouvoir de devenir président de la République, on a l'héritage qui est là. Hein. Bon, déjà, ce monsieur, il n'est pas pauvre. Hein. Oh là là, alors lui, de l'argent, il en a. Hein. Bref, ça, c'est peut-être de l'argent qu'il a gagné aussi. Après tout, ça ne nous regarde pas. Enfin, moi, personnellement, ça ne me regarde pas. Mais toujours est-il qu'il a... il est dans la... Il est malinois, on va dire ça comme ça, dans la communication, dans la façon qu'il a de se déplacer. Le pape nous parle, là, ça c'est du mensonge, hein, voilà, hein, c'est ni plus ni moins que ça, si je raconte tout et n'importe quoi, le principal c'est que j'arrive à la prospérité, à l'héritage. Hein. Est-ce qu'il va y arriver? C'est une autre paire de manches. Hein. Voilà, et ici j'avais qui d'autre? Ben, j'en avais 4, il est où ma 4e carte? Attendez, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je ne me rappelle plus, dites donc. Ben, j'avais bien 4 personnages. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est Marine Le Pen. Non, Jordan Bardella. Restriction et blocage. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est là, la retour. Ah mince alors. J'avais bien 4 cartes, mes amis. J'en ai fait. Ben, venez voir m'aider, enfin. Monsieur Mélenchon. Marine Le Pen. Ah ben oui, je l'ai ici. Oh. Ah oui, oui, oui. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Quand je vous dis que je suis fatiguée. Restriction, blocage, recommencer quelque chose, mais il y a un blocage. Aventure lointaine pour Monsieur Bardella. Ça bouge, hein, ça change. Hein. Roi de bâton quand même. Hein. Quand même. Et As d'épée. Hein. Si c'est lui qui est président de la République, il ne va pas se gêner pour restreindre certaines choses, entreprendre des choses, mettre des restrictions, des barrières, partir à l'aventure avec l'autorité et la bienveillance et prendre des décisions lucides. Si c'est lui, hein. Marine Le Pen, oui, mais alors il est où mon Édouard Philippe? Bah tant pis, je vais prendre une carte pour Édouard Philippe, c'est que ça devait être comme ça. Marine Le Pen, pour l'instant, c'est elle qui aurait éventuellement le plus beau jeu. Bon, alors du coup, Édouard Philippe. Accélération des choses. Il va y avoir une accélération, une montée en puissance avec la prospérité. 9 d'épée, angoisse, il va être dans l'angoisse et les peurs, ou non, comme on veut. La tempérance, c'est quelqu'un qui sait parler quand même, qui sait tempérer dans ses propos. Ah, il va beaucoup parler de finances, de redresser le pays, peut-être. Hein. Ok. Maintenant, je voudrais voir qui c'est qui va être élu, là, comme ça, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vite fait. Allez, j'en suis à 34 minutes. Bon, j'espère que vous allez bien, mes chers compatriotes. Il faut aller bien. Croyez-moi, il faut. Hein, gardez-moi le sourire, pensez à vous, mais ne vous oubliez pas dans vos prières non plus. Hein.
N'oubliez pas de vous y inclure aussi, surtout, hein, c'est important. Allez, Monsieur Mélenchon, Dame de carreau. Monsieur Mélenchon, s'il te plaît. Est-ce que Monsieur Mélenchon sera le prochain président de la République française? Beaucoup d'argent. Il y a une histoire d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais le 10 de trèfle peut aussi nous parler d'une certaine réussite. Marine Le Pen. J'ai un œuf de cœur, ce qui est pas mal. Hein. On a une belle surprise concernant Marine Le Pen. D'accord. Ici, j'ai Monsieur, comment il s'appelle? Édouard Philippe. Monsieur Édouard Philippe. Il va donner des nouvelles. En tous les cas, on va beaucoup en entendre parler. C'est un peu comme s'il allait monter en puissance. Hein. Et Monsieur Jordan Bardella. Monsieur Bardella, il a beaucoup de malveillance autour de lui, ou c'est lui-même? Je ne le verrai pas comme quelqu'un de malveillant, moi personnellement. Non, il a beaucoup de malveillance autour de lui. C'est pour ça que j'ai voulu recouvrir cette carte, parce qu'elle n'est pas top. Hein. On voit qu'il a quand même des personnes, peut-être même des personnes de son âge, ou légèrement plus âgées que lui, hein, qui sont de mauvaises personnes pour lui. Hein. Monsieur Jordan Bardella, s'il prend des décisions avec lucidité concernant le pays, ça va être surtout par rapport à des personnages très mauvais, très méchantes pour le pays. Hein, des personnes, lui, qui font le bazar en France, voilà. Il arrive là. Le cœur, bougez pas. Je vais regarder un petit truc ici, là. L'argent, pourquoi? Ah oui, les banques et l'argent, là. Oh! Peut-être ce serait un bon président, hein, Monsieur Mélenchon. Marine Le Pen. Ah, Marine Le Pen, il faut qu'elle retrouve un équilibre par rapport à l'étranger. Pourquoi? À la nativité, ok. Ah, d'accord. Marine Le Pen retrouvera de la bonne entente et de la bonne diplomatie avec l'étranger. Ok, d'accord. Et ici, c'était qui? Édouard Philippe. Bloqué. À la nouvelle. Ok, d'accord. Bloqué à la nouvelle, ok. On a encore un peu de mal à voir, hein, vraiment. Bah oui, les énergies bougent, mes amis. Hein. C'est pas parce qu'on est voyant, tarologue, astrologue que nous avons une science infuse. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas entrer dans la tête de 60 millions d'individus. Alors, attendez, j'en remets une ici. Et j'en remets une ici pour voir. Ah, c'est un homme de cœur, hein, Jordan Bardella. Oh, il est dans les conflits. Ok, d'accord. Monsieur Mélenchon, il est dans les conflits. Hein. C'est quelqu'un d'hyper conflictuel. Hein. Oh, je vous dis. Marine Le Pen, elle pourrait trouver des bonnes ententes, faire des nouvelles choses avec les pays étrangers. Hein. Voilà. Monsieur Édouard Philippe, j'ai un blocage à la nouvelle. Donc, voilà, comme s'il n'allait plus pouvoir à un moment donné. Mais il va monter quand même en puissance. Hein. Et Jordan Bardella, c'est un homme de cœur, mais qui a beaucoup de malveillance sur son dos. Ceci dit, s'il a beaucoup d'autorité, il prendra des décisions lucides. S'il arrive, hein, avec l'as d'épée, et contre des personnes malveillantes, là. Alors, qui c'est que je verrai le plus, là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle? J'ai pas ressorti d'as. Oh. Ah non, le prestige inversé. Monsieur Mélenchon, le prestige inversé. Donc, ce sera déjà pas lui. Ici, Madame Le Pen. Les nouvelles, la commune. Quoique, je pourrais peut-être les laisser à l'endroit. Non, on va faire comme ça.
Le prestige inversé pour Monsieur Mélenchon. Les nouvelles inversées pour Madame Le Pen, Marine. Ici, nous avons Monsieur, comment il s'appelle? Édouard Philippe. Elles sont toutes inversées, les cartes. Bah oui, c'est pour ça. Oh, Monsieur Mélenchon, les nouvelles, les discussions et Monsieur Bardella, le mensonge. Le mensonge. J'ai donc, par rapport aux prochaines présidentielles, nous allons avoir des nouvelles avec beaucoup de discussions parce qu'il va y avoir beaucoup de mensonges sur les prochaines élections présidentielles. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi? Mensonge sur la lumière. Donc, toute la lumière ne sera pas faite non plus. Allez, bon. Là, comme ça, je verrai plus le RN, hein, mes amis. Pour l'instant. Hein. Bon, on verra bien. L'avenir nous le dira. Puis, de toute façon, on n'y est pas encore. C'est surtout février, janvier, février, que je pourrais peut-être avoir plus de... Les taux vont se resserrer, si vous voulez, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc, résultat des courses, est-ce qu'il va y avoir une élection présidentielle? Je pense que oui. Est-ce qu'il pourrait déclencher un coup de Trafalgar afin de faire en sorte que les élections n'aient pas lieu? C'est possible aussi. Hein? À revoir tout ça, mes amis. À revoir, à revoir, à revoir. Alors, surmonter et entreprendre, cavalier de bâton, la victoire, l'amour naissant, projet et planification, avec une collaboration et un as de coupe. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Union et association, c'est donc deux personnes qui s'entendent bien, qui vont collaborer ensemble pour planifier les choses avec l'as de coupe, tout ça dans les émotions. Ils auront la victoire et la reconnaissance et ils vont surmonter et entreprendre avec le cavalier de bâton. Voilà. Donc, quel est le couple qui se présente tout le temps, qui collabore tout le temps ensemble avec le peuple, le peuple qui lui fait confiance? Bah, pour moi, c'est le RN. Parce que les autres, je sais pas... Après, vous me direz hein, ce que vous, éventuellement, vous en pensez de tout ça. Bon, ben voilà, mes chers amis. Hein. Voilà, voilà. Je vais prendre une petite carte des anges là-dessus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais j'ai pas encore des réponses très, très claires. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, croyez-moi. En tous les cas, pour moi. Hein. Peut-être que les autres... Édouard Philippe, il a quand même, il monte quand même en puissance. Oui, il monte quand même en puissance. C'est pas la première fois que je vois qu'il monte en puissance. Clairvoyance, tiens, en plus on dit que je vois clair. Vous voyez, clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel. C'est pour vous, mes amis, ça, parce que vous avez tous une belle clairvoyance. Donc, fermez vos yeux un petit moment. Respirez le bleu du ciel. Sentez cette douce brise vous traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalisera en vous. Un cadeau de votre ange gardien. Eh bien, mes chers amis, c'est tout le mal que je vous souhaite, honnêtement. Que vous ayez des petits moments de bonheur vraiment pour vous, pour vos amis, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, vos animaux. Nous ne les oublions pas, bien évidemment. Bon, voilà. Ben, écoutez, j'attends vos questions de pied ferme. Hein. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez le mot clairvoyance. Et si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, ben, écoutez, c'est que vous n'en aviez pas envie. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain.
Je vous laisse écouter quand même les vidéos, les regarder, enfin faites comme vous voulez, mais elles ne sont pas inutiles, hein. Et toujours avoir un esprit très large, hein, lorsque l'on interprète une voyance, il faut essayer de la voir un peu sous tous les angles et un petit peu temporiser certaines cartes, hein. Je m'explique, la mort n'est pas forcément une mort physique. Ça peut être la fin d'une situation. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, mes chers compatriotes. Bon, on verra bien.